Tu es libéré de quoi? De l'obscurantisme. Tu es libéré de quoi? Des mentalités obscures, des mentalités purement humaines, des mentalités charnelles, des mentalités de serpents. Et quand ces mentalités quittent toi, la délivrance n'est plus compliquée. Et quand on parle de serpent, le serpent c'est la divination. Le serpent c'est la sorcellerie. Donc quand nous avons ces mentalités en nous qui ne sont pas encore, n'est-ce pas, enlevées ou encore qu'on n'a pas encore rejetées, sois-en sûr. On va prier pour toi, ta délivrance sera compliquée. Ta délivrance sera compliquée. Tu veux dire amen ici. Amen. Donc nous devons d'abord rechercher la connaissance. C'est ça le royaume. Et en plus, le royaume exerce sa justice. La justice n'est pas pour te condamner. La justice de Dieu consiste par le Saint-Esprit, dans sa parole, n'est-ce pas, de t'emmener à voir, à détecter. Il vient te masquer ce qui est caché en toi. Et quand tu as connaissance de ce qui t'ennuie, de ce qui t'embête par la connaissance de Dieu en Jésus, amen, c'est toi qui dois tout faire pour te débarrasser. Amen. Tu dois te débarrasser de ces choses. On ne peut pas être à l'église, connaître la vérité et demeurer dans le mensonge. Ou tu t'aimes, ou tu t'aimes pas. Vous connaissez la vérité et vous affranchira, c'est pas ça? Amen. Mais nous on veut la délivrance, délivrance. Oh papa, il y a tel démon, il y a ceci, il y a ceci. Mais tu ne changes pas à changer, tu ne cherches pas à changer de mentalité. Et pour changer de mentalité, il faut que tu puisses avoir la connaissance qui révèle si ce que tu as est de Dieu ou pas. Qu'est-ce que ça peut t'emmener? Où est-ce que ça peut t'emmener? Si c'est dans le bon sens, c'est bon. Si ce n'est pas le bon sens, il faut changer. Il faut te débarrasser du serpent. Débarrasse-toi du diable. Il faut le jeter dans le feu, dans le tourment. L'esprit du diable doit chercher où habiter. Plus jamais chez toi. Amen. Jetant le serpent dans le tourment. Puisque quand il quitte de chez toi, il va, lui dit, il va dans les lieux arides. On vous a expliqué que les lieux arides, c'est le lieu brûlant, c'est chaud, c'est fort, ça dépasse. Laissez-le là-bas en enfer. Il ne faut plus ouvrir la porte aux démons. Il ne faut plus ouvrir la porte, n'est-ce pas, au mensonge, à la haine, à la colère, à l'esprit de division, la rébellion, l'infidélité. C'est ça le serpent. Ce sont les qualités du serpent. Alléluia. Donc, quand nous avons cette qualité-là, nous devons notamment dire, nous sommes des serpents. Ou à défaut, nous avons le serpent en nous. Il faut le jeter au tourment. Il faut le jeter plus loin. Il faut te débarrasser des anciennes attitudes. Le vieil homme doit nécessairement quitter de nous. C'est compliqué. Mais si toi tu aimes Dieu, si tu aimes toi-même, tu vas véritablement décider de suivre le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Donc la mentalité de ceux qui régneront. Tu es appelé à régner. Tu dois régner et tu vas régner. Si celui qui est en toi a régné, c'est que tu régneras. Amen. Si celui qui est en toi a régné, c'est que tu régneras. Alléluia. Amen. Donc nous allons prendre un peu quelques passages ici pour dénoncer encore la mentalité satanique sur les serpents, d'accord, dans l'église. Nous devons dénoncer Satan dans l'église, le serpent dans l'église. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Les peuples vont sans leur miracle, miracle, délivrance, délivrance, miracle, miracle, délivrance, délivrance. Ce n'est pas mauvais. Mais à la longue, quand vous regardez le peuple de Dieu, ce peuple de Dieu n'a pas de vie. Le peuple de Dieu n'a pas de vie. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui se plaint tous les jours. Les chrétiens se plaignent tous les jours. Les prières de combat tous les jours. Oh, sorcellerie à gauche, sorcellerie à droite. Démon m'a piqué, ceci m'a pris, ceci non. Mais on ne te révèle pas que le serpent est en toi-même. Bien-aimés, vous chrétiens là, nous devons vous révéler où se trouve le vrai ennemi, le vrai Satan, le vrai serpent.
Il n'est pas dehors, il est en nous. Il est en nous. Alléluia. Jésus, le visionnaire, l'homme qui voit tout véritablement. Quand Pierre voulait dire à Jésus, non maître, tu ne mourras pas, on ne pourra pas te tuer. D'ailleurs, si ça t'arrive, il vaut mieux pour nous d'aller mourir avec toi. Alléluia. Le serpent. Le serpent. Le serpent. Quand quelqu'un vient pour te faire du mal, il peut te dire une vérité, mais qui est empoisonnée. Il y a des gens qui vous fréquentent. Vous pensez qu'ils compatissent à vos problèmes, alors que même ils se réjouissent de savoir que vous souffrez. Il y a des gens qui semblent vous aider dans vos problèmes. Ils ne vous aident pas en vous donnant. Pourquoi? Parce que beaucoup donnent, mais pour réclamer 2 fois ce qu'ils ont donné. Mais Jésus savait ce qu'il est venu suivre sur terre. Et il a vu le serpent dans Pierre. Comment dans Pierre? Dans son langage flatteur. Son langage de mensonge, de séducteur. Ce n'est pas la faute de Pierre. Mais Pierre avait en lui la présence du serpent. Et qui introduit le serpent dans l'homme? C'est Satan. Satan fait corps avec le serpent. Et Jésus l'a vu. Il sent que là, ce n'est pas mon fils qui parle. C'est Satan qui va mentir. Il va avec les émotions. Alors que moi, je suis condamné à passer par la mort pour que le peuple soit sauvé, pour que le monde soit sauvé, pour me faire, n'est-ce pas, emmener à comprendre que la mort pour moi n'est pas le bon choix. Non, je sais que mourir, c'est le bon choix. C'est la vérité même. C'est le chemin que je suis venu montrer aux humains. Il a dit à Satan, en Pierre, comment? Arrière de moi. Arrière de moi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc aussi longtemps que vous vivez en Christ, que personne ne vienne vous séduire et vouloir vous faire savoir que si c'est le plan de Dieu et que c'est la volonté de Dieu, que vous ne devez pas le faire parce que vous risquez ceci. Oh non, on va faire ça parce que si tu fais ça, tu seras pauvre. Quand tu feras ça, tu verras que non, ceci. Non, c'est le mensonge. Personne ne peut vous aider à prospérer mieux que la volonté de Dieu. J'ai envie de dire lui-même Dieu dans sa volonté. Si on te ruine à l'église, si on te ruine, je ne sais où, c'est parce que tu ne te connais pas. C'est parce que tu n'as pas la connaissance de comment faire. Et c'est parce que tu ne connais pas le Dieu que tu sais. La connaissance, c'est bien. Quand tu as la connaissance, elle te libère. Elle te libère de quoi? De ruse du serpent. Vous savez, souvent je viens, je prêcher, mais le Saint-Esprit, il faut parler pour que tu comprennes. Il est question d'une âme qui doit être sauvée et qui doit régner désormais dans sa circonférence. Amen. Dis Amen le bien. Amen. Alléluia. Amen. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. On va encore attaquer dans l'église pour révéler le diable dans l'homme. Et après, on va sursauter au fur et à mesure. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Verset 1 à 5. La parole de Dieu dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Verset 4. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est en fait
la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Verset 6. Non, c'est bon. Amen. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Assieds-toi. Voyez-vous que la société, l'humanité entière est dans les problèmes. Nous sommes en train d'aller pas à pas à la fin des temps. Nous rentrons dans le programme. Et nous y sommes déjà même d'ailleurs. Le serpent est le problème véritable. Et je vous ai dit que l'Église, surtout l'Église, est fragilisée. L'homme est fragilisé. Et tout cela a commencé depuis le jardin d'Éden, où le serpent a réussi à tromper l'homme. Le serpent a réussi à déshabiller l'homme. Lorsqu'on crée l'homme, Dieu le crée. Il est écrit que les deux, ils étaient tout nus. Mais ils ne s'en apercevaient pas. Donc ça veut dire qu'ils étaient revêtus, ils étaient habillés. Dis Seigneur, que ta gloire, soit témoignée dans ma vie. Que ta gloire soit témoignée dans tout ce que j'entreprends. Au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, quand on a Jésus, tout ce que tu entreprends, amen, aucune pensée ne va traverser ton âme pour dire que tu ne réussiras pas. Or, quand tu commences à penser comme ça, ça veut dire que tu vois toi-même que tu es nu. Or, quand Dieu les crée, les deux ne voyaient pas qu'ils étaient nus. Mais quand Satan entre et il introduit son programme, ça y est, ils s'aperçoivent qu'ils sont nus. Ils sont finalement déshabillés. Mon ami, tu peux être fort comme toi. Tu peux être costaud comme toi. Si naturellement, une femme belle, tu peux tout ce que tu peux être, même ministre, si on te déshabille en public, tu perds ton autorité. Bravo. Tu perds ton autorité. Pire encore, quand tu es coupable. Pire encore quand tu es coupable. Quand tu te déshabilles publiquement, parce que tu es allé voler, parce que tu as fait du mal à quelqu'un, tu as pris la femme d'autrui, et quand tu te déshabilles à cause de ça, mon ami, tu perds ton pouvoir. Même si tu es quoi, tu perds ton pouvoir. Et tu vois ta nudité. Alléluia. Amen ou pas amen. Or, si tu marches la vérité, même quand tu es pauvre, alléluia, tu ne ressens pas. Et tu ne dois pas ressentir que tu es pauvre. Et tu ne feras même pas cet aspect-là. C'est le diable qui te trompe et il te montre que tu es pauvre, alors que tu n'es pas pauvre. Et pourquoi il arrive à rentrer comme ça? C'est parce que toi-même, tu lui as montré que tu es faible. Que tu ne crois même pas que quelque chose peut encore se passer. Mais moi, je peux te garantir, tant que tu vis la vie de Christ, va t'amener à enfanter le miracle que tu attends. J'ai dit bien, la vie de Christ. Tant que tu vis la vie de Christ, pas ta vie, la vie de Christ va t'amener à enfanter le miracle que tu attends. Nous-mêmes, nous sommes acteurs de notre miracle. Lorsque je témoigne ma vie ici, ce n'est pas pour insulter ou mépriser les gens de Dieu. Je parle selon ce que le Saint-Esprit m'a amené à connaître. Je parle de ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Je parle selon ce que le Saint-Esprit m'a dit. Va dire. Parce que tu as vu, parce que tu as entendu et tu as vécu cela. Voyez-vous? C'est ça la mission. Je ne peux pas parler autrement si ce n'est ce que j'ai vu, entendu et vécu par Dieu. Ce que le Saint-Esprit n'aime pas, je ne peux pas aider ça. Amen. Et il m'a dit, tu as vu, c'est parce que tu as aimé ça. Ce que tu aimes, t'aimes aussi. Tu fais corps à ce que tu aimes. Et l'apôtre Paul dit, chacun de nous est esclave de ce en quoi il a cru. L'homme met plus de foi sur le péché. L'homme met plus de foi. Péché, c'est pas seulement sexuel. Le péché, c'est une faiblesse que tu conçois et que tu intègres en toi pendant que celui qui est en toi te dit sois fort ou fortifie-toi et prends courage. Aujourd'hui, on nous amène à faire des programmes.
Moi je dis, si on fait des veillées de prière, si nous prions ici, c'est pour que, même dans le jeûne, ça nous aide, n'est-ce pas, à vivre dans l'esprit. Ça nous aide corporellement à maintenir, n'est-ce pas, la présence de Dieu en nous. Mais dans les églises aujourd'hui, tu vas voir les jeunes externes, parce que le mariage et tout, parce que le travail manque, parce que ceci, parce que cela. Non, ça là, c'est la fatigue pour rien. Hein? Les chrétiens, les muscles beaucoup maintenant à cause de prier. Hein? Les gens n'ont plus les mêmes voix, ça peut casser. Les gens qui n'ont plus les mêmes voix, hein? D'accord, à cause de trop prier. Pour montrer que je suis un prieur. Et beaucoup de plus qui les prient là. Amen. Ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas. Comment toi tu peux prier autant d'années, autant de fois, mais tu as encore un mauvais comportement? Oh, la prière est un feu. La prière est un feu. La prière active le feu. Pourquoi Dieu dit, il fait de nous une flamme de feu. Quelqu'un qui a la flamme de feu en lui, quand le péché est rentré lui-même, il dit d'abord lui-même, il dit, hey, j'ai envie de j'ai failli. Tu vois tout de suite, tu es alerté. Voilà pourquoi il a dit veiller et prier. La prière n'est pas mauvaise. Mais, vous savez que comme moi et plus que moi, que Dieu n'exauce pas les... Quand on parle d'exaucement, ça veut dire que quelqu'un prie. Et il demande à Dieu, je veux. Mais peu sont ceux qui disent à Dieu, Seigneur, transforme en moi. Détruis ce qui est en moi. Seigneur, je vole encore. Seigneur, je mens. Je ne prie pas assez. Je ne te sers pas comme il faut. Mais on veut servir Dieu. Seigneur, fais-le-moi ton serviteur. Fais-le-moi ton serviteur. Mais est-ce que tu sers vraiment Dieu en toi? Beaucoup veulent servir Dieu pour que les hommes les voient. Mais tu peux servir Dieu sans pourtant qu'on te voit. Tout le monde veut être vu. Tout le monde veut être connu. Alléluia. Tout le monde veut être vu. Tout le monde veut être connu. Même Jésus se cachait quand il faisait les miracles. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens font plus de bruit. On n'est plus là où il faut que Dieu nous trouve. Jésus revient bientôt. Amen. Heureux le serviteur dont je trouverai en train de faire mon œuvre quand je reviendrai. Amen. Mais est-ce que nous faisons encore l'œuvre de Dieu? Aujourd'hui, le service de Dieu est mis à profit de nos égos. Donc on se sert du service du Seigneur pour renflouer notre identité pécheresse. Encore une fois, les chrétiens ne servent pas Dieu pour la survie. Amen. Nous servons Dieu pour la vie de nos frères et sœurs. Amen. Jésus est mort pour donner la vie à l'humanité. Il n'est pas venu pour la survie. Il est venu pour donner la vie. Amen. Parce que lui-même, il est la vie. Amen. Quand tu donnes un message au peuple de Dieu, ce message qui vient toucher les émotions, les sensations, ce message est dangereux. Parce que les âmes ne peuvent qu'aller que là où ils entendent la voix aller. Mais Jésus, est-ce qu'il est là-bas? Mes brebis entendent ma voix. Quelle voix? C'est quelle voix on entend? Soyez prospères. Voyagez, mariez-vous. Ma fille, quand je te vois, ton mari est plus loin. Et quand je te vois, voici ceci, voici cela. Voici, voici, voici. On t'a bloqué dans ce sens. On t'a bloqué. Je n'ai pas dit que c'est faux. Mon ami, il a fallu que Jésus s'adresse au serpent. Ça a aidé Pierre. Parce que Pierre lui-même ignorait que Satan était encore en lui, malgré qu'il soit disciple de Jésus. Nous voulons servir Dieu précipitamment, alors qu'on n'est pas encore délivré des comportements de nos aïeux. Les
Les comportements de nos familles nous sont encore quittés. Nous, on veut toujours servir Dieu. Ce n'est pas vrai. Personne, je vous dis personne. Dieu n'empêche à personne de le servir. Amen. Mais il ne veut pas que tu sois servi. Amen. Utilisé par Satan. Amen. Dans son champ. Voyez-vous que beaucoup de bénis sont délaissés aujourd'hui parce que beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas fait et ne font plus comme Jésus a demandé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut parler encore bien? Amen. Voici ce que Dieu dit ici. Le serpent agit vraiment de manière forte dans l'église et dans le monde. Mais comme nous sommes des chrétiens, nous devons dénoncer les œuvres des ténèbres. Voici ce qui se passe dans ces temps. Les hommes, les femmes, le peuple de Dieu est en train de mourir par manque de connaissances. On l'amène partout. Bien, je lis un peu la version. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Donc nous sommes en train d'aller à la fin des temps. L'histoire du monde est en train d'aller à la fin. Et les moments seront très difficiles. Très difficiles. Le monde sera fragile. Les hommes seront fragiles. L'église sera fragilisée. Aujourd'hui, quelqu'un se tape la poitrine dans les réseaux sociaux, voulant prouver à qui je le sais qu'il est le seul, il est capable de neutraliser l'église. Je dis à quelqu'un qui est ignorant. Je dis bien à quelqu'un qui est ignorant. Personne ne peut toucher à l'église de Dieu. Amen. Personne ne peut fermer l'église de Jésus. Amen. Et je vais encore dire à quelqu'un ici, celui qui est ignorant, que le bâtiment n'est pas l'église de Jésus. Amen. C'est un menteur. Tu peux fermer une maison, mais tu ne peux pas fermer une église. Amen. Encore que si dans cette maison se trouvent des vrais adorateurs, si tu mets le cadenas, ta vie est cadenassée. Il est temps que les gens comprennent que Jésus n'est pas n'importe qui. On peut fermer cette église, c'est-à-dire cette maison, demain. Mon cœur, mon âme ne sera pas fermé. Je suis l'église du Seigneur. Si vous voulez fermer l'église, prenez tous les pasteurs, tous les prophètes, tous les serviteurs de Dieu, les âmes, encore que même le ministre qui m'écoute, il est pasteur. Amen. Donc enfermez tous les pasteurs, ministres, enfermez tous les prophètes de machin qui sont au gouvernement, prenez tout le monde, mettez-les en prison. Amen. Même là encore, ce n'est pas la solution, parce que la prison deviendra un temple de Dieu. Il est écrit que pendant qu'ils étaient en prison, ils ont commencé à louer. Ils étaient en prison. Ils ont commencé à louer. Si là c'est Paul, my God. Amen. Jésus règne, il règne, de mon tremble, Jésus règne. Hey! Mon ami, les documents juridiques peuvent être à la cour constitutionnelle. Mon ami, les anges vont amener ça et venir lire ça en prison. Il est non coupable. Il est non coupable. Il est non coupable. Et si les cieux... Je ne voulais pas monter. Amen. Faut pas provoquer l'église. Ne provoque pas l'église du Seigneur Jésus. Amen. On peut fermer ça, je te dis, toi là qui parles, on va fermer les églises. On va fermer les églises. Ils font le bruit. Ils font le bruit. Tu peux fermer la maison. Tu ne peux pas fermer l'église. Encore que c'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Là où on adore le véritable Dieu, toi tu dis tu viens fermer. Parce que ces gens prient. Parce que ces gens annoncent la bonne nouvelle. Toi tu dis tu viens fermer. Mon ami, quand tu mets le cardinal, c'est ta vie qui se ferme. C'est ça. Les Écritures me disent que pendant que Saul de Tarse se partait pour fermer l'église, très bien. Il a rencontré le propriétaire de l'église. Nous ne sommes pas ici pour raconter des histoires. Nous ne sommes pas ici pour blesser quelqu'un.
Jésus est la tête de l'église. Le chef de l'église. L'époux de l'église. Là où il agit, là où il parle, personne ne peut fermer cela. Personne ne peut fermer cela. Personne ne peut fermer cela. Je peux rassurer à quelqu'un ici. Même quand un faux pasteur, on l'appelle faux pasteur, quelqu'un a bien commencé, il est tombé et que jamais on l'arrête. Mais s'il se le bat en prison, son église ne peut pas être fermée. C'est de la sorcellerie. C'est de l'intimidation. Que personne ne t'accuse en vain. Que personne ne s'avise dire qu'il peut te tuer. Si tu es en Christ, si tu es invulnérable, tu deviens inrouable. T'as pas dit amen. T'as pas dit amen. Les gens ont tenté de me tuer partout. Même dans l'église. Ils ont tenté de me sacrifier. Oh. Partout où ils ont tenté de me sacrifier, personne n'a réussi. Je suis tombé malade. J'ai été atteint mais pas éteint. J'ai été atteint mais pas éteint. On peut t'atteindre mais on ne t'éteindra pas. Parce que tu es la lampe de Dieu. Tu es la lampe de Dieu. Tu es la lampe de Dieu. Quand tu vis du vrai Dieu, tu vas te tuer. Alléluia. Amen. C'est l'homme qui pêche qui meurt. C'est l'homme qui pêche qui meurt. Mais si ton âme est alimentée par le feu, la lumière de Dieu, on ne pourra pas te tuer. Voici les réalités ces temps derniers. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent. Ils vont aimer l'argent, d'accord? Ils seront vantards, prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse. Est-ce que tu ne vois pas les gens là? Hein? C'est les gens là, non? Hein? Il parle de Dieu de manière injurieuse. Il est alléluia. J'ai pitié des gens comme ça. Tu ne connais pas Jésus. Il y a des... Et puis ces gens se disent intellectuels, intelligents, sages. Hein? Il y a des célébrités au monde entier qui ont un cursus ou qui avaient un cursus très élevé que ces petits Gabonais-là. Des milliardaires. Des gens qui pouvaient payer tout le Gabon. Tu me dis amen. Mais quand ils sont allés s'amuser avec le nom de Jésus, les médecins nous montrent ce qui s'est passé dans la vie de ces personnes. Quand je vois un comme ça, quelqu'un qui n'a même pas 15 kilos, il se met à parler contre Dieu parce qu'il voit une petite chair sur lui. Mais c'est Dieu qui fait grâce. Amen. Aujourd'hui, c'est plus les faux pasteurs, c'est Jésus. Mon ami, est-ce que tu sais dans quel rayon tu es en train d'entrer? On ne ferme pas l'église du Seigneur. On va fermer l'église de Satan. Parce que Satan a une église. C'est l'église de Satan qui sera fermée. L'église de ceux-là qui sont, n'est-ce pas, remplis de ce qu'on entend là. Amen. L'église où il y a les égoïstes. Des églises où les gens aiment plus d'argent. Ils sont vantards, prétentieux, ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse. Et ils n'auront pas d'égard pour les parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Dieu même dit, qui es-tu pour juger mon serviteur? Mais beaucoup ne font pas attention. Beaucoup ne font pas attention à ouvrir la bouche contre les hommes de Dieu. Mais comme je suis là pour révéler le serpent, le Saint-Esprit ne défendra jamais le pécheur dans ce sens pour le péché. Le Saint-Esprit est prêt à protéger un pécheur qui se repent. Le Saint-Esprit est prêt à donner un temps à un pécheur pour qu'il ait à se repentir. Ça, je suis convaincu. Il n'y a que Satan qui n'a plus le droit à la repentance. D'accord? Moi, je crois que quelqu'un qui est tombé peut encore se relever. Je crois qu'un homme de Dieu qui est tombé peut encore se relever. Et ce n'est pas n'importe qui vient montrer le doigt contre l'homme de Dieu. Il faut faire très attention. Au Gabon, on s'amuse trop. Au Gabon, on s'amuse trop contre les choses de Dieu. Qui es-tu pour juger mon serviteur? Sais-tu si je le relèverai? Donc, parce qu'il y a aussi des passages comme ça, Dieu ne peut pas t'utiliser en dehors de ton comportement.
Dieu va t'emmener dans les épreuves qui sont liées à ton comportement pour que tu comprennes s'il est bon pour que tu changes. S'il est mauvais pour que tu changes. Amen ou pas amen? Est-ce que je suis ici? D'accord? Si un homme de Dieu est tombé dans l'adultère, certainement c'est quelqu'un qui aimait l'impudicité, l'immoralité avant d'être pasteur. Ou encore qui aimait ça. Il aimait les femmes mariées. Hein? Elle aimait les hommes mariés. Donc si ça peut tomber, je suis en train de faire quelque chose, n'est-ce pas? Tu vas te la comprendre. Dieu dans le service peut t'emmener à être devant cette situation. Tu vas tomber. Et quand tu tombes là, tu comprendras que, ah tiens, je ne suis pas encore délivré de l'impudicité. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit va t'amener à prendre conscience pour que tu jettes le serpent dans le... C'est ça dont il est question. Amen. Chaque chrétien doit s'examiner tous les jours et doit laisser Dieu faire le nettoyage dans sa vie, que quelque situation que ce soit ne sera forcément pas une addiction, mais une foi, un passage qui va t'amener à te connaître pour pouvoir faire la part des choses. Soit tu jettes le serpent dans l'eau, dans le feu, amen, soit tu dis amen à ce que Dieu révèle et veut que tu puisses prospérer. Soit tu dis oui à Dieu et tu dois aussi dire non à Satan. C'est comme ça la vie chrétienne. Mais les gens aujourd'hui vont plus aller dans le mauvais côté. Les gens seront sans cœur. Les gens seront sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien. Jusque dans l'église, les gens n'aiment pas la vérité. Jusque dans l'église, les gens n'aiment pas encourager ceux qui font bien. Dans l'église, les gens sont contre ceux qui font bien. Est-ce qu'on est ensemble? Quand le serpent qui s'introduit et commence à emmener des doctrines comme celle-là. Donc on va courir un peu plus vite. Verset 5. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force de tout poids de ces gens-là. Voilà le serpent. Ils sont à l'église. Amen. La face extérieure montre qu'ils sont chrétiens. Est-ce qu'on est ensemble? La face extérieure montre que l'évêque Kondo, n'est-ce pas, est un prédicateur, est un prophète. Est-ce qu'on est ensemble? Amen ou pas amen? Mais lorsque les épreuves, lorsque les situations arrivent, alléluia, mon intérieur est faible. Je ne résiste pas aux tentations. Mais pourtant, je viens à l'église, je montre que je suis un homme de feu, mais devant la tentation, je sais. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va parler à ses enfants pour dire, ces gens-là, détourne-toi d'eux. Ils sont dans l'église. Extérieurement, ils montrent qu'ils sont des serviteurs de Dieu, mais ils ne sont pas encore transformés. Ils ont encore le fiel du péché dans leur cœur. Alors, on a juste besoin d'être aidé par la connaissance pour recevoir du Saint-Esprit, n'est-ce pas, cette révélation de ce qui est le problème en nous. Et si le Saint-Esprit te révèle par la connaissance ce qui t'embête, alors c'est toi qui dois décider du sort de ce qui ne t'apporte pas, n'est-ce pas, la santé, la prospérité, le mariage, et ceci, selon ce que tu te connaisses toi-même. Il est juste question que tu te débarrasses de ce qui n'est pas bien, qui t'empêche de servir Dieu et d'être prospère en Christ. Le tout n'est pas d'être en Christ et tous les jours à l'église. Le tout est que l'on témoigne Christ en toi. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Amen. Donc beaucoup d'apparence à l'église aujourd'hui, c'est le serpent. Voilà pourquoi on dit tout ce qui brille n'est pas or. Amen. Le serpent dans ta chambre la nuit, surtout pour ceux qui aiment dormir sans lumière. Amen. Amen. Il peut rentrer dans ta chambre et tu vois que c'est un film. Ça brille la nuit. Tu penses que c'est un film, le courant, et tu as des tubes petits. Il te fait les affaires. Alléluia. Amen. Et nous sommes tous à l'église comme ça. Nous prions. Nous prions la nuit. La nuit, c'est le péché. Nous, on est à l'église. Mais à l'église, quand on regarde, il n'y a rien à l'intérieur de ces personnes qui témoignent, qui sont déjà restaurés, qui sont nés de nouveau. Je peux encore te surprendre, être baptisé véritablement ne fait pas de toi un né de nouveau.
C'est une grâce en Christ. Mais toi-même, tu dois maintenant travailler ton être intérieur. Beaucoup, moi-même, je vous dis, j'aime témoigner ma vie. Après le baptême, j'ai glissé. Mais j'ai compris après. Le Seigneur m'a emmené dans un lieu, je suis allé comme ça, je suis conduit par le Saint-Esprit sans savoir. Et j'entends la voix de Dieu me dire, mon serviteur, je t'y emmené dans ce lieu. Et dans cette situation, j'y ai permis. C'est pour que je regarde en toi si tu m'aimes vraiment. Je suis reparti dans l'alcoolisme, je suis reparti dans l'impudicité. Amen. Mais quand j'allais, quelque chose me disait, mais regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais. Est-ce que tu penses que c'est bien? Hein? Non, ne le fais pas. Et puis je t'ai appris que c'est la mort. Au point où je vous dis, j'ai traversé beaucoup d'épreuves comme ça. Et je pouvais dire à cette dernière, jamais. Mais pourtant, avec elle qui était venue, qui était la mère de mes enfants, je pouvais dire, bon, elle et moi pour comprendre. Alléluia. Parce qu'on est des enfants. Mais elle, quand elle est venue, le Saint-Esprit m'a dit, mon ami, cette affaire-là, il faut que tu sois sincère. Tu ne dois connaître aujourd'hui que celle qui sera ta femme légitime. Et le Saint-Esprit, quand il a vu que j'étais volontiers à ne pas faire, il m'a donné la force. J'ai surmonté cela. Et elle-même s'est dépouillée. Elle est partie. Ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé. Voyez-vous que si je tombais encore, je ne savais pas qu'elle était venue qui m'attribuer un enfant. Mais une maman, 2 ans avant, me dit le jour que tu recevras chez toi, fais attention, c'est pour te donner un enfant. Tu l'as attribué. Je vous dis 2 ans avant, une maman. Mais 2 ans avant, effectivement, c'était ça. Parce que quand je monte sur Libreville, 5 mois après, je trouve elle enfantait là, je dis, oh, et récemment, elle était chez moi là. Ah, mais même pas 6 mois. On va dire le prématuré. Mais là, voyez-vous que l'ennemi est venu encore dans ma vie, c'était pour venir tenter de forcer la porte pour que je tombe encore dans la fornication. Gloire à Dieu, Père de la victoire. Aujourd'hui, je suis désormais marié légalement. Vous savez, nos délivrances dépendent de notre engagement, de nos décisions. Voilà pourquoi le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Amen. Je suis tenté, je ne suis pas tenté, je suis amené à enseigner aujourd'hui et à vous donner de comprendre de mieux en mieux de quoi il est question. Le serpent est assis dans les cœurs de beaucoup de chrétiens, des serviteurs de Dieu, par le mensonge, la cupidité, l'orgueil, la médisance. Alléluia. Amen. L'injure. Amen. Voilà. Aujourd'hui, à l'église, on aime beaucoup plus l'argent que de sauver les âmes. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est une erreur. Aujourd'hui, à l'église, on peut la traîtrise. Beaucoup de chrétiens sont traîtres. Beaucoup des hommes de Dieu sont traîtres. Ils se mettent des pots de banane des hommes de Dieu entre eux. J'ai été à la présidence. Mais j'ai vu les pasteurs qui distribuent l'argent. Un argent que quelqu'un peut dire, moi je ne touche pas. J'ai vu les hommes de Dieu courir à la présidence parce qu'on les appelle pour une valeur d'argent. C'est pas mal raconté. J'ai vu les pasteurs courir, aller vers celui qui a l'argent. Je connais ces pasteurs là aussi. Je tiens sur la discrétion. J'ai vécu toutes ces choses. J'ai dit qui est pour une mallette d'argent que permission de donner ça là aujourd'hui, à sa fille demain. Mais vous êtes 10, vous courez à cause de ça. Les vestes sont en train de s'envoler. Alléluia. Il y a d'autres qui se sont battus pour une mallette d'argent. Il y a d'autres qui ont trompé les autres avec la mallette d'argent. Dans l'église, les pasteurs se font les coups bas. Voilà le serpent de l'église. Et dans tout ça, on vient avec l'apparence. On vient prêcher les âmes que Dieu veut sauver. On vient dire aux âmes aimez-vous les uns les autres. Donnez et vous sera donné. Mais entre vous là-bas, vous ne vous aimez pas. Vous n'aidez même pas les autres. Si quelqu'un a un ministère, même s'il y a 3 âmes, 5 âmes, et le cas a des difficultés, beaucoup ne sont pas prêts à soutenir les petits ministères. Vous savez,
Il y a un homme de Dieu encore ici. Pendant que je prépare mon mariage, un homme puissant, beaucoup d'argent. Je m'en vais, je lui présente mon frère part. Je dis, papa, si je te vois, je veux me marier, il va le faire part. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, mais je veux me marier. C'est que vous pouvez pour moi, la faites-le. C'est ce qu'il me dit. Et il me dit, je vais te dire la vérité, mon fils. Pour que je t'aide à te marier, tu pries où? Je lui ai dit, je prie chez... Je ne sais pas le nom. Il m'a dit, si tu veux que je t'aide pour ton mariage, quitte là-bas, viens prier chez moi. Hey. J'ai dit, papa, il dit, je t'ai dit, viens prier chez moi, je te fais tout. Moi, je prends la salle de tout ton mariage. J'ai pris mon frère part. Merci, papa. Amen. Dans mon cœur, j'ai dit, et pourtant, tu vois la télé partout. Tu parles de Jésus, 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 Gabon pour Jésus, Jésus, tout le monde est pour Jésus. Je ne sais même pas qui est pour Jésus, ou bien moi je n'étais pas pour Jésus, je ne sais pas ce qui se passe. Alléluia. Voyez-vous l'église? Le serpent est dans l'église. On veut te corrompre pour faire la volonté d'un homme, au lieu de t'aider afin de faire la volonté de Dieu. Voyez l'église? Voyez l'église? Et c'est alors que plusieurs enfants qui naissent de ces entrailles-là, ils sont nombreux. Et ils sont amenés au danger dans l'église. Voilà pourquoi on va lire, n'est-ce pas, dans le livre de 2 Samuel, là où le Seigneur dit, la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. 2 rois. La mort est dans le pot. Alléluia. Amen. Je voudrais exhorter à quelqu'un ici. Il ne faut pas être pressé de servir le Seigneur. Si on ne t'a pas mandaté, si on ne t'a pas consacré, si on ne t'a pas ordonné, amen. Vous savez, n'acceptez pas aussi les consécrations des hommes de Dieu dont vous n'avez pas le témoignage. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il ne faut pas accepter d'être consacré par n'importe quel homme de Dieu. Même si c'est papa, même si c'est on l'appelle papa, bishop, je ne sais pas quel nom. Il ne faut pas permettre à n'importe quelle main de se poser sur ta tête si tu n'as pas le témoignage de la personne. Amen. Pourquoi? Parce que l'église est remplie de serpents. Quand le serpent te mord, tu es mort. Bravo. Qu'est-ce qui te tue? C'est la semence qui donne. Amen. C'est le message qui te donne. On est ensemble? Amen. Voilà. Et tu seras comme lui. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui ont le serpent en eux n'ont plus qu'un seul. Ils ont déjà beaucoup de serpents. On les appelle des reptiliens. Alléluia. Les reptiliens. Amen. Des reptiliens. Ils sont nombreux à l'église. Ils ont des serpents dans les ventres. Des reptiliens. Là-bas c'est le boa, là-bas c'est la vipère, là-bas c'est ceci, là-bas c'est cela. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, chaque message que nous prêchons a une révélation. D'accord? C'est aussi pour les serpents là. Chaque message qu'il prêche a aussi de révélation. Amen. Et comme chez nous on agit par le Saint-Esprit, mais chez eux les serpentins là, amen. Chaque message est un serpent. Chaque message est un serpent. Et chaque message a une mission comme la vipère. Chaque serpent a un message comme le boa. L'autre a la mission comme anaconda. Donc quand toi tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas être face à un message qui va soit t'avaler complètement, soit te mordre simplement, soit t'attacher et te serrer. Vérité, révélation. Amen. 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 C'est compliqué. C'est compliqué. Alléluia. Il faut faire attention. Voilà pourquoi je te dis, quand vous êtes ici là, il faut prier à Dieu. Amen. Seigneur, le type qui nous parle là, est-ce que c'est ton serviteur? Le type qui nous parle là, est-ce qu'il te sert? Amen. Amen. Ok, s'il te sert là, papa, est-ce
Amen. Amen, vérité. Voilà, c'est important. Amen. Vous connaissez la vérité et vous affranchir. Amen. Il vaut mieux que Dieu nous révèle qui nous sommes. Pas pour nous détruire, mais pour prier les uns pour les autres afin que nous soyons sauvés. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Un homme de Dieu ne doit pas empêcher aux âmes de prier pour lui. Il doit le demander avec assurance et avec aisance. Parce qu'il y a des choses que l'homme de Dieu ne peut pas voir et qu'un enfant ou un fils peut voir. Dis amen fort. Alléluia. Un enfant peut permettre à un père de monter, n'est-ce pas, dans l'esprit, de monter dans l'onction. D'accord? Donc il ne faut pas. Et surtout les fils, hein? Les fils et les filles, parce que les enfants, dans tout le travail, il faut arrêter. Alléluia. Amen. Parce que les enfants, quand tu les suis trop, tu peux rater la bénédiction. Hein? C'est un fils qui dit, papa, j'ai ta semence, tu m'as appris ça, mais quand je vois le vendateur tourner à droite, tourner à gauche, papa, on dirait que c'est le plus bon là. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Et puis tu cours vraiment de l'été. Alléluia. Amen ou pas amen? Mais un père qui ne veut pas changer, il va aller en enfer. Amen. Vérité. 2 Rois, chapitre 4, verset 38. Alléluia. Jusqu'au verset 41. Il y a tous les jeunes pasteurs. Il y a tous les pasteurs, les prophétesses, les prophètes, tout le monde. Il y a beaucoup maintenant au Gabon. Trop. Trop. Mais est-ce qu'on fait attention aux semences qui sont dans nos cœurs? Est-ce qu'on fait attention à nos anciennes mentalités? Et tu les verras, ils sont tous fanfarons. Ils sont hautains. Ils ne respectent même plus les pères spirituels. Un enfant qui parle à son père spirituel comme s'il était son égal. Parce qu'il a les plumes. Il a un peu les duvets. Les gouttes de prophétie. Alléluia. Les gouttes de miracle. Maintenant, si les gouttes coulent en toi, qui t'a rempli? C'est l'homme-là que tu es su. C'est l'homme-là que tu méprises. Dieu dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu de quelqu'un? Donc nous devons briser le serpent dans l'église. C'est cette mentalité-là. Donc un enfant ou un fils qui se lève et qui ne peut pas respecter les principes et les règles du ministère de son père, c'est un rebelle. Il y a les serpents en lui. Hein? Alléluia. Amen ou pas amen? Sinon il est reptilien. Dis maman, 2 Rois 4. 2 Rois 4, verset 38 à 41. Oui. Verset 38 dit ceci. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Verset 39. L'un d'eux sortit dans le champ pour accueillir des herbes. Il trouva de la vigne. Dis à ton voisin qui t'a envoyé. Qui t'a envoyé? Oh, dis à ton voisin qui t'a envoyé. Qui t'a envoyé? On va partir d'ici. Dis voisine. Voici. Qui t'a mandaté. Qui t'a mandaté? Dis voisin. Voici. Qui t'a mandaté. Qui t'a mandaté? Dis à ton voisin, Jésus revient bientôt. Jésus est bientôt. Il est la parole de vie. Il est la parole de vie. Alléluia. Amen. Si les gens parlent mal de l'église aujourd'hui, c'est parce que la parole de vérité a disparu. Vérité. Elle revient. Amen. Elle revient. Elle revient. Et quand elle revient, elle n'est pas seule. Elle a avec elle des gens qui l'aiment. Des gens qui sont à son service. Amen. Les Écritures disent que Élisée revint à Gilgal. Ça veut dire qu'il était avant. Il était le passage. Ou bien il a exercé. Comme Jésus était sur terre. Il est monté. Mais il revient. La parole de vérité qui a disparu à l'église pour enlever les serpents, les vers le feu, elle est en train de revenir. Amen. Et cette parole ne vient pas sans qu'il y ait des gens au préalable, des prophètes que Dieu avait laissés, des serviteurs que Dieu a laissés, des servants que Dieu a laissés. Ils sont là. On ne les connaît pas forcément. On ne les connaît pas. Il dit, j'ai reçu réservé 7000 autres.
La vérité va être établie au Gabon. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan social et ecclésiastique, la vérité est le remède de la transition du Gabon. Verset 39. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où il était le potage. Car on ne les connaissait pas. On ne les connaissait pas. Vas-y. Verset 40. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot. Homme de Dieu. Et ils le purent manger. Amen. 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 Homme de Dieu, la mort est dans le pot. Le serpent est dans l'église. Dis le serpent est dans l'église. Le serpent est dans l'église. Oh, plus fort, le serpent est dans l'église. Le serpent est dans l'église. Il faut le jeter dans le feu. Il faut le jeter dans le feu. Au nom de Jésus. Amen. Cette histoire m'a marqué. Où le Seigneur marquait pour dire la mort est dans le pot. Le serpent est dans le pot. Il y a une chose, c'est que la mort peut être dans le pot. Amen. Et ne pas vous éteindre. Et ne pas vous éteindre. C'est-à-dire, elle ne va pas accomplir ce pourquoi elle est venue. Le serpent peut rentrer chez toi. Il y a deux choses. Soit il va fuir, soit il va mourir. Amen. Et c'est ce que je déclare dans ta maison. Amen. Même quand le mensonge du diable, le serpent, serait rentré dans ton cœur, le mensonge va sortir tout seul. Ou à défaut, nous le jetons dans la géhenne. Il doit être consumé au nom de Jésus. Amen ou pas amen. Il s'avère qu'ici à Gilgal, il y avait un souci. Alléluia. Il y a des soucis comme partout ailleurs. Et ce souci était la famine. La famine. Matthieu chapitre 5 verset 6 déclare: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car je les rassasierai. Quand je vous ai parlé de la fragilité de l'église, la fragilité des hommes, ça part du jardin d'Éden. Pourquoi on parle de famine? Pourquoi on parle de guerre? Pourquoi on parle de bruit de guerre? Pourquoi on parle de blocage? Pourquoi on parle de tous les problèmes qu'on énumère à l'église? C'est parce que simplement nous avons accepté le complot avec le mensonge. Vérité. Est-ce que quelqu'un me dit ici? C'est parce que nous avons ouvert la porte à la méchanceté, à l'orgueil, à la cupidité. Est-ce qu'on ensemble? Voilà pourquoi il y a la guerre. Or, ces mentalités-là ne sont pas de Dieu. Ces comportements ne sont pas de Dieu en Jésus-Christ. Il dit cette sagesse ne vient pas de Dieu, elle vient de votre Père, qui est le diable. Voici comment Élisée, transporté par le Saint-Esprit, revient à Gilgal. La solution de ta famille est avec toi. Amen. Mon ami, ne t'inquiète pas d'être éloigné, de partir très loin même de ta famille. Amen. Même si ton père et ta mère vivent, ne t'inquiète même pas. Amen. Parce que ce n'est pas toi qui gères cette famille avant toi. C'est l'Éternel des armées. Mais il est question aujourd'hui de t'utiliser demain afin que tu libères et délivres ceux qui appartiennent à Dieu dans ta famille. Ne sois pas dans les émotions. Ma mère est où? Mon père, vraiment. Il faut que je travaille pour élever mon père. Je vais garder ma mère. Il faut que je réussisse. Il faut que je sois. Il faut que je sois. Il faut, même à l'église, on ne cherche plus vraiment à être des véritables chrétiens. Oh Seigneur, bénis-moi. Parce qu'on pense que sa famille est pauvre. Hein? Oh Seigneur, je veux le mariage. Parce qu'on a dit dans ta famille qu'il n'y a pas de mariage. On fait les choses à l'église aujourd'hui, c'est parce qu'on veut juste remplir les formalités de je ne sais où.
Les émotions nous emportent plus que l'onction. Vérité, oh. Vérité. Les émotions dominent en nous plus que l'onction de Dieu. Oh, si l'onction de Dieu est en toi par le Saint-Esprit, tu ouvres les yeux aux aveugles. Les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent, les malades sont guéris. Mais pourquoi aujourd'hui l'église, il n'y a plus ces choses? Oh, dans les années 80, je suis un témoin du vent. Quand je témoigne de ma vie par l'évangile, c'est la vérité. Non seulement j'ai reçu, mais Dieu m'a aussi utilisé pour transmettre aux autres la puissance de guérison. Jusqu'aux résurrections des morts. J'ai vu ça. Dieu m'a amené à expérimenter ça. Mais aujourd'hui, pourquoi les églises se fétichent? Pourquoi les églises utilisent le support? Et quand je parlais hier de l'huile d'onction l'avant-hier, c'est pas que je suis contre l'huile d'onction. Il y a beaucoup d'huiles qui ne sont pas d'huile d'onction ou des huiles d'onction. Amen. Attention aux huiles qu'on vous donne aussi dans les églises. Dis-moi bien. J'ai été dans une église et j'ai trouvé dans une église une assiette d'huile d'olive appelée huile d'onction. Mais je ne sais pas quelle est la substance qui était dans cette assiette d'huile. Une substance noire qui était comme la cendre et quoi que ce soit. Et tout ça, quand il y avait culte, l'homme de Dieu met la main dessus et il frotte ça sur les gens. Alléluia. Amen. Quand les gens venaient donner l'argent, on te frotte. Quand les gens venaient, on te frotte. Quelqu'un a glissé, on te frotte. Quelqu'un a fait grâce, on te frotte. Je ne sais même pas tout ce frottage. Est-ce que vous savez que ça aussi, c'est ce qu'on appelle le même corps spirituel avec lui? Je vais casser la malade. Amen. Mon projet pas. Amen. Amen. Je vous connais un comme ça. Il était seul quand il prêchait. C'est comme ça. Ah, pourquoi vous tenez la prêche comme ça? Non, nous tous sur l'église. Alléluia. Amen. Amen. Autant les prostituées frottent leur huile pour changer de peau et de bouille. Autant les chrétiens aussi aujourd'hui utilisent l'huile d'onction pour changer les images, pour changer ou tenter de changer leur vie. C'est aussi du méthode spirituel. Amen. C'est ça. Dis Amen le bon. Amen. Dans l'église, il y a aussi le méthode spirituel avec l'huile. Dépouille. Oh, on a dit que non, j'ai le masque de vieillesse. Après, papa va la bouteille d'huile. Je veux que tu pries pour l'huile là. Je veux que tu pries pour l'huile là. Alors que tu es fumeur. Oh, papa, je veux que tu pries pour l'huile. Tu as fornication 40 ans. Oh, prophète, papa, il faut prier pour lui là-haut. J'entends soit des voix dans la maison. Ce n'est pas quelqu'un qui parle, ce sont les démons qui sont en toi qui parlent. Oh, non. Ah, bien, bien. Oh, je voulais parler fort, mais le Saint-Esprit dit alors doucement. Alléluia. Il y a parfois les fois que tu entends chez toi. Ce n'est pas les démons, ce sont les esprits de péché qui sont en toi. En conscience. Amen. Alléluia. Il ne parle pas, tu entends ton langage dans toi. Un peu haut. Papa, faut venir lui là, je vais foutre chez moi. C'est pas chez toi que le problème, c'est ton corps. Les serpents sont en toi. Reptilien. Il faut que tous les serpents la sortent et calculent ta vie. Il va falloir que ça sorte. Vérité. Hein? Et puis les cafards partout là. Les serpents, ça doit sortir. Et après le pasteur aussi, le soir, on donne l'huile. Après on te donne l'huile. Tu amènes ça chez toi. Qui t'a donné de loin? Question. Qui t'a envoyé loin? Tu parles loin de qui? Les démons? Dieu dit les anciens. Ce sont les saints, les anciens. Où es-tu? Toi, tu es ancien où? Dans le péché ou dans la sainteté? Mon Dieu. Et on voit qu'à me dire, tu vas affronter lui là. C'est pour qui?
Tu forces à qui? On avance. Qui t'a autorisé? Les petits hommes de Dieu, ils sont impolis et ils voient les gens lui. Toi, tu vois qui? Tu transmets ton caractère. Venez. Alléluia. Amen. Amen ou pas amen? Ne vous en faites pas. Les miracles que vous verrez, amen, ne les donnez pas à Dieu. Tous les miracles que vous verrez, ne les donnez pas à Dieu. Ne les attribuez pas à Dieu. Il faut que Dieu ouvre vos yeux. Parce que si je lis Deutéronome chapitre 13, vous comprendrez que les faux pasteurs, les faux prophètes, les gens qui sont à l'église, assis à les grandes églises, ils vont faire des prédictions qui vont s'accomplir. Mais Dieu va te dire, ne prête pas foi en ces prophéties. Même quand ça s'accomplira, moi je veux voir si tu m'aimes. Amen. Je veux seulement voir si tu m'aimes. Car ces miracles ne viennent pas de moi. Je ne sais pas que les miracles sont défendus, mais il va falloir aujourd'hui que l'église se réconcilie avec la parole. Amen. Et que les chrétiens se réconcilient entre eux-mêmes. Et qu'on se regarde face à face. On se connaît. Dis mon frère, toi. Quand toi tu prêches là, on se connaît. On se connaît. Quand tu prêches là, c'est le loyer de ta maison que tu cherches. Vérité. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Quand tu prêches là, c'est pour attirer beaucoup de gens afin que l'équipe se multiplie. On était ensemble, on a parlé, on a dit, c'est pas c'est l'évangile. Comptons sur l'évangile, l'évangile est une puissance. Et puis quand les gens seront délivrés, eux-mêmes vont venir donner. J'ai compris que quand quelqu'un n'aime pas donner, c'est qu'il n'est pas encore délivré. Il n'est pas délivré. Tu n'as pas besoin de faire de cours spirituel pour que quelqu'un vienne donner. Non. C'est l'évangile. Prêche. Quand quelqu'un se bat là-bas, même pour donner sa propre vie, il se bat. Ça veut dire que lui-même là, il n'a pas encore été délivré. Mais pour qu'il soit délivré, il faut quoi? Il nous faut davantage la connaissance. Amen. Et cette connaissance doit être la base, doit avoir pour base l'amour. Amen. Et l'amour consiste à dire dans toi que celui que je prêche, même s'il ne comprend pas, je suis convaincu qu'il va changer. Amen. C'est ça. Et toi qui reçois la parole et que le serpent est en train de mordre, oh, n'écoute pas. Un jour tu dis au serpent, tu as trop menti. Tu as trop menti. Tandis que tu me mords là. Piqué. Attends, je ne parle pas. J'ai compris que c'est toi qui fais en sorte que je puisse détester l'homme là. C'est lui. C'est toi qui m'as mis à détester l'homme là. Il m'aime plus que toi. Amen. Il m'aime plus que toi. C'est quand tu es mort. N'écoute pas, ne fais pas. Il te dit, non, toi là, je vais te mettre dans le. Voilà ça. Amen. Donc c'est ça le problème. L'église aujourd'hui prêche pour survivre. C'est pas bon. Ce n'est pas la mission de Jésus. Jésus n'est pas venu pour se sauver. Il est venu sauver. C'est lui qui a le salut. Donc c'est lui qui a le salut. Même si tu n'as pas matériellement ce que tu veux, c'est qui est sûr. Plus tu sauves. Alléluia. Amen. Le salut en toi, amen, va donner ce qui va t'aider à continuer à propager ou répandre le message du salut. Parce que l'évangile en est une chose, l'évangélisation en est une autre. Quand on parle d'évangélisation, il faut les moyens. Quand on parle d'évangélisation, il faut l'investissement. Il faut des partenaires. Il faut des fidèles qui ont compris. Amen. Alléluia. Qu'il faut acheter, il faut donner, il faut continuer, il faut faire ceci. C'est ça l'évangélisation. Amen. L'évangile est apporté par le Saint-Esprit dans un corps. Et moi, je dois me rendre disponible pour l'apporter. Maintenant, vous aussi, vous devez porter le porteur de l'évangile. Alors Élisée s'en va à Gilgal. Il trouve que la famine. Qu'est-ce qui se passe? À la famine, à Gilgal, maintenant il trouve les fils des prophètes. Mais comment se fait-il qu'à Gilgal, il y a autant de prophètes et de fils? Et la famine fait terreur comme ça. Comment se fait-il qu'au Gabon, il y a des archevêques, il y a des évêques, les papes, les sous-papes, et tout ce monde-là, avec les fils, mais le Gabon, l'église, connaît un tel témoignage. Quoi le problème? C'est parce que la famine. La famine est où? C'est parce qu'on ne prêche plus la vérité. Amen. C'est ça. Est-ce que quelqu'un comprend ici la révélation? Le serpent est en train de contrôler l'église.
Le serpent contrôle le Gabon. Or, le Gabon attend avec Aaron et Jésus la révélation de des vrais, ou encore les fils de Dieu. Les autorités attendent les vrais pasteurs. Mais pour que tu sois appelé vrai pasteur, il va falloir que l'esprit de franc-maçonnerie arrive. Amen. Il faut encore encourager avec la connaissance. Il faut la connaissance, il faut être spirituel. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Ça viendrait un peu à un moment donné dans notre église, il n'y a pas de béni. Il n'y a rien. Alléluia. Amen. Parfois aussi, il y a des gens qui veulent donner. Et Dieu aussi, pour les vrais adorateurs, il met la sécheresse. Il ne donne pas. Mais Dieu aussi veut voir si tu as foi en ce qui tombe. Même si c'est peu, sois fidèle avec ce peu. Être fidèle avec ce peu, c'est que malgré que c'est peu, ne change pas ta position. Ne change pas l'évangile. Ne change pas la parole. Ne change pas ton identité. C'est ça, être fidèle au peu de choses. Amen ou pas amen. Mais ça doit pas être un projet fataliste pour dire on ne doit pas lui donner, c'est trop. Quand tu fais ça, mon ami, amen, tu seras aussi trop. Tu peux dire amen. Je sais que ça énerve les gens. Quand on parle d'argent ici, et quand on dit la vérité comme ça, dis à ton voisin, c'est le serpent qui te mord. Amen. Fais comme ça. Serpent, libère-moi. Serpent, libère-moi. Arrête de me mordre au cœur. Arrête de me mordre au cœur. Alléluia. C'est ça le serpent. Quand la parole de Dieu vient, il colle le cœur. Le serpent te mord lui. Et tu le sens la morsure. Amen. Et non l'amitié de la parole qui vient chez toi. Et puis tu vas venir. Tu montres la face du serpent. Quand tu approches le serpent, de quoi? Hein? Il te montre la face. D'accord? Quand tu veux venir, il te montre que c'est du stop. Il faut aller tout là-bas. Amen. Alléluia. Amen ou pas amen? Je dis aucun serpent ne pourrait t'influencer à partir de ce moment. À partir de maintenant, aucun serpent ne pourrait t'influencer. Aucun comportement, aucune mentalité ne pourrait t'influencer d'empêcher de servir le Seigneur. Il a dit, tu es la génération de la femme, tu vas écraser la tête du serpent. N'aie pas peur du serpent, tu vas l'écraser. Tu vas l'écraser. Tous ceux qui croient qu'ils sont au-dessus de toi, qui t'empêchent de servir Dieu et qui veulent voler ta gloire, qui veulent voler ton nom, qui veulent voler ta puissance, tu vas les écraser. Tu vas les écraser. Tu vas les écraser. Accepte d'abord de jeter le serpent dans le feu. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Élisée est conscient. Mais je me suis dit, mais comment? Élisée est prophète. Il y a aussi un serviteur. Eux, ils sont à deux. Mais on te dit, les fils d'un prophète étaient dans cette vie. Oh, et la famille ici comme ça. Les gens souffrent. Mais où est partie l'onction prophétique? Mon ami, le temps de la prophétie au Gabon n'est plus cette prophétie qui révèle les choses qui arrivent. Mais qui donne la position à ceux qui servent Dieu afin d'affronter ce qui va arriver. Quelqu'un ne me suit pas? Quand le Seigneur amène à prêcher et révéler les derniers temps, la venue de Christ. Amen. Est-ce qu'on combat la venue de Christ? Est-ce qu'on combat les derniers temps? Non. Mais l'évangile maintenant prépare les enfants à affronter les derniers. C'est tout. Aujourd'hui, on est plus dans ta maison est jaune, ton slip est vert, tes parents habitent mort, ils sont à Timothée. Je vois ta vie en train de basculer. Je rentre dans ton esprit, et quand je rentre dans ton village, je vois une maison qui est au fin fond, et je vois, et pourtant il voit, amen. Il voit, oui, il voit certainement, mais il ne voit pas ta propre vie. Oh, le problème n'est pas ce qu'il voit. Le problème est qu'il t'aide à dire au revoir à ce que toi tu as en toi. C'est ça la vraie prophétie. Le vrai prophète, c'est celui qui oriente le peuple dans la direction qu'il faut. Le vrai prophète, c'est pas celui qui prophétise et te montre le village et te montre le problème que tu as. Mais si tu as un problème, c'est qu'il y a une source. Jésus est venu montrer
connaissait la source. Amen. Et il a donné la solution. Amen. Il n'a pas peur de temps. Il dit, vous êtes pauvres, vous êtes ceci. Il dit non, repentez-vous, convertissez-vous, afin que les temps de rafraîchissement va descendre sur vous. Ah, on va libérer prophétie chaque fois. Mais et pourtant, ta vie n'est pas terrassée. Hein? Ta vie n'est pas, on va dire, travaillée. Elle n'est pas balayée. On dit balayer ma vie passée et repartir à zéro. Voilà que le mystère est grand. Mais les fils des prophètes, comme leur père, n'étaient pas capables de défier la famille qui était à Gilgal. Qu'est-ce qui se passe? Élisée appelle son serviteur. Il dit, hey, go, man, va maintenant me chercher un potage là-bas, là, préparer ça. C'est quoi le potage? Le potage à peu près est comme une sauce, comme un bouillon, hein? Soit de pain, ça dépend des aliments que tu peux avoir à mettre dedans, hein? Mettons le maquereau et tout ça, hein? Fais-nous un bon truc là, d'accord? Amen ou pas amen? Pendant que le prophète Élisée envoie son serviteur pour aller chercher quelque chose pour préparer à manger à ceux qui ont faim, pour qu'ils ont l'onction. Tu meurs, tu as tout. Mais Dieu lui-même dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme les hommes. Oh, Satan au jardin d'Éden dit à Ève, il sait que si vous en mangez, vous serez des dieux. Non, nous ne sommes pas venus pour être des dieux, nous sommes de Dieu. Et si nous sommes de Dieu, aucune puissance sur la terre ne pourra nous dominer. C'est nous qui sommes de Dieu, parce que notre Père est plus puissant que ce qui est sur la terre. Si Dieu est en toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Même la mort ne peut pas empêcher Dieu de t'aimer. Amen. Voici le serpent dans l'église. Il n'y a plus les miracles qu'il faut et qu'on veut voir à l'église. Simplement, amen, c'est parce que le serpent est rentré. Et voilà comment le serpent là va se manifester. Amen. Élisée envoie son serviteur pour faire le potage. Il va lui tuer un bouillon pour manger. Qu'est-ce qui se passe? Un des fils des prophètes se lève. Les gars se lèvent. Les gars se lèvent. Et il s'en va. On ne l'a même pas envoyé. Tu meurs de faim. Et puis, si tu avais la révélation du potage, tu serais parti avant qu'Élisée ne vienne. Tu n'es venu avec rien. Maintenant que tu as pris les plumes, tu veux montrer aux gens que c'est grâce à moi, ma prière, que je suis développé. Mais quand tu as les problèmes, pourquoi tu n'as pas développé? Est-ce qu'on comprend ça? Hein? C'est maintenant que tu vois que tu es vous développer. Il fallait que tu aies développé avant. On ne t'a pas envoyé, quelqu'un vient même pour te sauver, toi et ta famille, le peuple de Gilgal. Ils ont revenu vers toi, tu es assis. Quelqu'un vient pour te sauver, c'est toi qui pars maintenant chercher les choses qu'on ne t'a pas prescrites. Un fils de prophète est également un prophète. Il part, il va chercher les coloquettes sauvages. Alléluia. Amen ou pas amen? Les coloquettes sauvages. Il va chercher les coloquettes sauvages. Ce que les gens ne connaissaient même pas. Des choses même qu'on ne doit pas utiliser dans la nourriture. Il s'en va chercher. Est-ce que vous voyez le serpent, comment il s'introduit dans les bonnes mœurs? Même quand vous devez être béni, même quand tu envoies quelqu'un pour vous bénir, il y a toujours quelque chose qui se passe en toi pour te détourner. Quelqu'un ne suit pas ici. Quelqu'un ne suit pas ici. Et les coloquettes sauvages en Israël, ce sont des trucs qui sont des citrouilles, comme les concombres et tout, mais très amers. On veut faire un bon bouillon bien pimenté avec le chou. Toi, tu pars chercher quelque chose qui est très amer. Et il amène ça, hein? Il met ça dans le bouillon. Ah! Mon frère, qui t'a envoyé? Qui vous a envoyé? Qui nous a envoyé? Qui nous a envoyé? Voilà quelqu'un qui vient tuer. Voilà quelqu'un qui va vouloir porter la mort. Pendant que Jésus amène la vie.
C'est pour dire que Jésus agit encore dans les hommes et les femmes dans cette nation qui portent le message de vie. Et vous verrez que quand vous irez dans certains endroits, même dans votre famille, vous serez combattus. Il y aura des contre-vérités contre vous. Les gens vont vous critiquer. On peut même que quand vous apportez la substance on va dire vitale, quelqu'un va vouloir encore venir salir. Pourquoi on dit que tu l'as prêché? Voilà pourquoi dans certaines assemblées, l'onction est puissante, la force de Dieu est puissante, le pouvoir de Dieu est manifeste, mais il y a des gens dans leur cœur qui ne sont pas disposés à aimer recevoir cette onction. Et ce sont les personnes qui sont là, qui font les contre-prières. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà une contre-prière, une contre-bénédiction. Tu es fils de prophète, tu peux apprendre les colocaines sauvages, des choses qui sont très amères. Tu viens mettre ça dans une sauce qui est censée nourrir les gens pour qu'ils vivent. Et quand il a fini de faire ça, il se peut que l'ordinateur, sinon celui qui préparait comme exercice, s'est déplacé un tout petit peu. Mais lui, il vient, il dépose. Comme pour vouloir ajouter la valeur à la sauce. Comme pour dire, c'est un peu beaucoup. On va quoi mettre les herbes là pour que ça soit. Mon ami, il faut marcher sur la vision de ton Père. N'ajoute pas ce qu'on ne t'a pas dit. Ce que les autres ne connaissent pas et ne comprennent pas. N'amène pas ça dedans. Ça va amener la mort. Et c'est le serpent qui fait comme ça. Le serpent le trompe, il veut dire, ah, moi aussi la révélation. Moi aussi la révélation, je sens que le colocaine sauvage peut, et puis c'est écrit colocaine sauvage, pas pu. Même le nom dit quelque chose pour dire, hey, attention. Voilà comment il va prendre un autre comportement pour ajouter dans les personnes qui ont dit, on ne veut plus la colère. Est-ce que quelqu'un me voit ici? Le serpent, quand vous avez décidé de quitter la fornication, tout ce qui est mauvais là, il y a toujours quelqu'un qui risque là quelque part venir vous introduire encore ce que vous ne connaissez plus. Mais ce qui est bon maintenant, c'est que vous devez veiller sur votre marche. Parce que si vous ne veillez pas, l'ennemi va encore s'introduire et verser dans votre programme qui est une bénédiction pour en faire quelque chose d'amer. Voilà pourquoi beaucoup sont mariés dans la grâce de Dieu. Mais à un moment donné, quand vous ne veillez plus, le foyer sombre, le foyer semble être un foyer qui n'est pas celui de Dieu, mais c'est parce que vous n'avez pas veillé. Le prophète a dit, voici le message qu'il vous faut. C'est pour que vous le mangez. Mais parmi vous, à côté des près comme de loin, quelqu'un se déplace. Pendant que lui, il est fils de prophète, il n'a pas ce que toi tu as. Voilà le serpent qui est contre ta bénédiction, il va te tromper pour te dire non, j'ajoute. Est-ce que tu me suis ici? C'est aussi simple que ça, non? Amen ou pas amen? Hein? Alléluia. Amen ou pas amen? Tu quittes là où tu es, qui t'a envoyé? Maintenant, il met dans le portage. Et quand on a de nos gens qui avaient faim, mon ami, à homme de Dieu, tu es venu là manger. Est-ce que c'est pour nous tuer encore ou bien c'est pour nous faire vivre? Maintenant, quand on mange là, le goût là, on ne connaît pas ça. Au ministère de l'Esprit, la vérité, on ne connaît pas ça. Ma soeur maintenant là, qui t'a trompé, ce que tu fais là, tu nous enseignes là, on ne connaît pas ça. Église, on ne connaît pas les Coca-Cola, on ne connaît pas les usons, on ne connaît pas les purges, on ne connaît pas tout ce que vous amenez aujourd'hui dans l'église, on ne connaît pas ça. Le seul nom qu'on connaît, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul nom qu'on connaît. Tous les noms qui sont rentrés dans l'église ici, c'est des coloquettes sauvages. Les fils des prophètes ont introduit la mort dans l'église. Voilà les hommes de Dieu qui avaient des faux messages dans l'église. Des mentalités, n'est-ce pas? Amen. On ne voit plus, on ne doit plus voir l'église. L'église, c'est un lieu de joie, de paix. C'est un lieu d'amour. Même si quelqu'un le péché, amen, et qu'il ressemble au péché, il faut apprendre à le recevoir. Je dis à quelqu'un, si Dieu t'a fait grâce de quitter le péché, et quoi que ce soit, c'est à toi même de recevoir ceux qui te ressemblaient quand tu étais avant. Il faut leur accorder ce qu'on t'a aussi accordé. Chacun de nous pour chacun de ceux qui viendront à l'église.
Donc sois prêt à recevoir quelqu'un dans sa nature, parce que Dieu lui-même nous appelle dans notre nature ancienne. Il dit, venez à moi tel que je vous ai trouvé quand je vous ai appelé. Pas pour demeurer comme nous sommes rentrés. Hein? Pas pour demeurer comme ça, mais c'est pour qu'il nous transforme. Donc soyons à l'image du Seigneur. N'apportons pas le serpent à nouveau, et davantage à l'église qui est semblable aux croquettes sauvages. Tu peux être fils de prophète, tu peux être fils d'un homme de Dieu, tu peux être fils de qui que ce soit, mais si on ne t'a pas mandaté pour quoi que ce soit, n'amène rien de ce qui n'est pas de ce programme du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi beaucoup d'églises aujourd'hui ont des jeunes pasteurs, ont des pasteurs qui ont des assemblées, qui ont des ministères, et aujourd'hui ils font du beurre aux antéchrists comme chocolat. Vérité. C'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. Ils avaient le croquettes sauvages à l'église, des faux messages. Aujourd'hui, comme il est en perte de révélation ou de témoin, il prend maintenant en Afrique de l'Ouest. Il prend maintenant ce qui se passe en Ivoire, en Côte d'Ivoire, au Nigeria. Moi, je ne peux que lui dire, mon ami, comme tu es fatigué ici, là, j'ai écrit, j'ai dit, bon, va un peu chez eux pour parler de ça. Nous, on n'a pas ça ici. Moi, je lui dis ça, là, mon frère. Ça ne se passe pas ici. C'est en Côte d'Ivoire, au Nigeria. C'est là-bas, pas ici. Maintenant, si quelqu'un fait comme ça ici, là, si on l'attrape, il doit aller en prison. Amen. Mais au Gabon, là, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Mais pourtant, il y a beaucoup qui le font. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'envoie toujours pour sauver une catégorie de personnes. Quand je vais en Zayon, je trouve un prophète congolais qui est en train de laver les Gabonaises nues et les femmes mariées, associées à une femme prophétesse qui est une femme divorcée de son mari, puissant évangéliste. Les deux ont fait équipe et ils sont en train d'escroquer les puissantes femmes. Et je vous dis, les voitures gardent en ligne comme ça. Les voitures gardent les femmes, les gens viennent laver les corps. Le gars est papa et tout pour avec la femme et tout. Et d'autres, on veut épouser les blancs, on veut épouser, vous choisissez les couleurs des maris. Et quand ce message est arrivé en Zayon, pendant 1-2 mois, ils ont commencé à m'attaquer. Ils ont commencé à m'attaquer. Un jour, je vais terminer s'il vous plaît, mon fils, comme les tu attaqué aussi, amen, il a commencé à s'enfler seul. Il a commencé à s'enfler seul. Au salon, maman appelle, je suis fatigué. Mais ton enfant s'enfle seul. Le nez est devenu grand comme ça. Les bosses et tout. Je dis, hé, c'est quoi c'est ça? Mon enfant est devenu comme un monstre. J'ai dit, non, serpent, je te connais. Satan, je te connais. J'ai pris mon fils. J'ai prié pour mon fils. Et pourtant, à la maison, il n'y avait pas d'huile d'onction. Amen. Je n'avais pas d'huile. Amen. Quand le psalmiste dit que l'huile, ton huile coule sur moi, se déverse sur moi, ce n'est pas une huile naturelle. C'est le Saint-Esprit qui descend sur toi tous les jours. Il suffit d'être bien disposé, d'être sanctifié. Et même quand je priais pour l'enfant, les formes qui étaient sur l'enfant ont disparu. Le lendemain, une acolyte complice de ce pasteur prophète avec les autres qui étaient là vient tout le matin et comme à la maison et vient dépouiller toute son équipe. J'ai refusé de te tuer. Et moi envoyé de te tuer, j'ai refusé. Je ne veux pas. Et je leur ai dit, vous ne voyez pas qu'il est puissant. C'est moi que vous envoyez. Allez-y vous-même le tuer. Elle a refusé. Elle a dénoncé ce prophète. Elle a dénoncé toute l'équipe, les prophètes là. Et elle a dit ce qu'ils font aux âmes, aux femmes, vous là. Les femmes mariées. Il y a d'autres, il a dit, hein, bon, le mari que tu as là, ce n'est pas un bon mari, ce n'est pas un mari que Dieu t'a donné. Donc il faut divorcer avec lui et puis tu viens, c'est moi qui suis ton vrai mari. Oui, c'est ce qu'il faisait. Et il est sorti comme ça. Voyez-vous l'église? C'est des gens qu'il faut arrêter par l'évangile. Il faut que les gens se lèvent et prêchent le vrai évangile dans les églises. Même dans ton quartier, prêche l'évangile. Il a dit à Timothée, en toute occasion favorable ou non.
censure, reprend. Alléluia. C'est ça. Elle a fait la repentance. Elle a dénoncé les autres. Et c'était vrai. Et elle dit à la fin, quand il fait un travail, s'il gagne 500 000, 600 000, il doit se partager. Et le pasteur, le prophète, comme il est un homme, soit il donne 100 000, 150 000, il doit prendre beaucoup. Et la prophétesse dit non, tout le monde est pareil. Et il disputait l'argent dans la maison. Alléluia. Voyez-vous, ils travaillent pour la survie. Ils sont obligés d'amener le serpent. La divination. Elle a tout dénoncé. J'ai prié pour elle parce qu'elle se sentait en train de mourir. J'ai prié pour elle. Et quand j'ai prié pour elle, j'ai invité ce prophète dans ma maison. Je lui ai fait savoir ce qu'il fallait faire savoir par l'évangile. Alléluia. Il a pu faire 2 semaines. Il a déménagé. Et les âmes du quartier ont été sauvées. Puisque la voisine à côté était déjà dans son filet. Il draguait la voisine pour séparer la voisine avec son mari. Et la voisine a confessé le péché. Que voici ce que le prophète me disait. J'étais déjà au bord de la séparation avec mon homme. C'est la vérité. Avec 4 enfants. Oui. Un voyou comme ça. Voici le croquettes sauvages. Il est certainement un fils de prophète. On ne l'a pas envoyé. Il va prendre autre chose pour lui mettre à faire que je ne vivre pas. C'est la mort dans le pot. Que Dieu te garde. Qui te préserve des empoisonnements mystiques. Qui t'en préserve. Qui t'en préserve des souillures de la sorcellerie. Lève-toi et acclame le Seigneur ce soir. Lève-toi et acclame le Seigneur ce soir. On va s'arrêter là aujourd'hui. Amen. Je sais que tu as bien voulu que je chauffe. Mais c'est le Saint-Esprit qui chauffe. La dose que nous avons eue aujourd'hui ce soir aussi n'est pas aussi petite. Elle est suffisante. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus au Saint-Esprit.